vous emmène cette semaine sur les 6 communes historiques d'Annecy pour le Tricot Graffiti, à l'Assemblée Générale des Amis de Saint-Jacques et au vernissage de l'exposition Paysages du XXIe siècle. Asseyez-vous bien, c'est Cénomag. Lancement de la 10e édition de la Semaine du développement durable. La ville de Sénaux, ville déléguée d'Annecy, organisait le mercredi 29 mars le vernissage de l'exposition du CAUE Paysages du XXIe siècle, que fabriquons-nous aujourd'hui ? Une invitation à comprendre les liens que tisse la société avec son environnement et à se projeter dans ce que nous voulons pour nos paysages de demain. Cette exposition présente des évolutions du paysage en ce début du XXIe siècle en 3 parties. Les paysages de lisière de ville, les paysages de vestiges et les paysages de la transition énergétique. Depuis 15 ans, quels nouveaux paysages fabriquons-nous ? Comment changent-ils ? À quelles demandes répondent-ils ? C'est vraiment une exposition qui pose des questions. Elle amorce des réponses, mais en fait les réponses elles vont être contextuelles suivant les lieux où on sera. On n'aura pas la même réponse dans une région montagneuse ou dans une région en bord de mer ou au plein centre de la France. Et après, il y a aussi une partie culturelle, donc comment on s'approprie nos paysages. Et donc cette exposition participe à cette prise de conscience, à ce questionnement. Et déjà, quand le citoyen commence à prendre conscience, déjà, il y a des choses qui peuvent se faire. L'enjeu du développement durable est bien là. Prendre conscience de notre environnement dans un premier temps, puis encourager des comportements responsables. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, des ateliers, conférences, projections ont lieu sur la commune nouvelle jusqu'au 8 avril. L'exposition est visible quant à elle jusqu'au 19 mai en mairie de Sénaux. Installation des tricots graffiti sur les 6 communes historiques d'Annecy commune nouvelle. Pour la première année, Anne-Sylvieux, Sénaux, Crangevrier, Métais et Pringy participaient à l'opération Tricot Graffiti. Les associations et les habitants ont été sollicités pour participer à ce bel événement dans le cadre de la Semaine du développement durable. Seule la ville d'Annecy avait mené cette opération l'année dernière. Le projet a vraiment bien fonctionné l'année dernière. On ne savait pas trop si on allait le remettre en marche cette année, mais en fait c'est l'appel des tricoteurs qui nous a fait changer d'avis. Et comme on est passé à la commune nouvelle au mois de janvier, en fait, on a décidé de proposer aux gens de pouvoir tricoter pour leur commune. Et c'est pour ça qu'on a des sites dans chaque commune historique de la commune nouvelle. L'idée étant de redonner de la place à la nature en ville et de remettre l'arbre au cœur de la ville en lui donnant un côté ludique, attractif et un peu étonnant pour interpeller les habitants. Et on va dire qu'il y a vraiment 3 buts. C'est vraiment une opération de communication. Le fait de faire de l'art et de produire des créations. Et le 3e, c'est de créer du lien et du lien entre les gens qui vont faire ces créations-là. En fait, toutes ces personnes, elles se sont réunies, retrouvées plusieurs fois par semaine pendant plusieurs mois. On a fait des ateliers, moi j'en ai organisé un aussi à Annecy, où on se retrouvait le soir, on tricotait ensemble. Il y a vraiment un partage entre les gens et aussi un partage intergénérationnel. Et de nombreuses associations se sont mobilisées, soit pour donner de la laine, soit pour tricoter. C'est à Anne-Sylvieux que nous avons rencontré Rose et Margot, membres de la corderie. Et on tricote pour le plaisir. On tricote, on crochette, on crée. On a Rose qui nous a fait tous ces petits oiseaux là, qui est fabuleuse. Et j'ai appris à faire des fleurs, vous voyez, sur mon bonnet. J'ai fait des fleurs en barrette pour ma petite fille. Enfin, c'est un moment de détente gratuit, de relations saines et chaleureuses. Voilà. J'ai fait des petits oiseaux au crochet. On en a pendu 30. Et voilà, et ça a fait pour débarrasser toutes mes petites pelotes de laine. J'ai vidé mes cartons. C'est contesté parce qu'on nous dit que c'est du gaspillage et tout. Il faut savoir que les écharpes ont toutes été récupérées dans les secours catholiques, secours populaires, Bazar sans frontières et tout ça. On les a toutes rapetassées, on a bouché les trous, on les a réhabilitées et pour décorer, voilà. Même les hommes ont mis la main au tricot. Bravo Christian. Qu'est-ce que vous faites ? Là, j'accroche mes cochons et mes moutons pour mettre dans les arbres. Ça va leur changer. Et puis des petits oiseaux. C'est vous qui avez fait ça ? Voilà, j'ai fait tout ça. Et mes copines, j'ai fait les copines. Vous aimez travailler la laine ? Ouais. On a fait le Pont des Amours l'année dernière avec notre équipe. On avait fait plein d'oiseaux, plein de pompons, toute la main courante. Et donc cette année, on a dit on rebelote.
C'est sympa, on connaît plein de gens, on rencontre plein de gens. Plein d'associations, c'est vraiment sympathique. Et à Sénaux, nous avons rencontré des membres du Conseil des sages, du Centre culturel et social Le Polyèdre et des employés du service espace vert de la ville en pleine installation. C'est la première fois que vous participez? Non, j'ai participé l'année dernière sur le Pont des Amours et on a tricoté tous ensemble, c'était super. Et cette année, c'était super aussi. Voilà. Donc cette année avec Sénaux alors? Cette année avec Sénaux, c'est plus près de chez moi. C'est plus cool. Vous aimez le tricot? Un peu, oui, un peu. C'est un passe-temps, voilà. Et puis après, quand on veut faire des choses sympas tous ensemble, voilà. On habille le platane et c'est pour faire découvrir aux gens déjà ce qui les entoure et pour annoncer donc, la semaine du développement durable qui commence la semaine prochaine. Et donc les tricots graffiti restent jusqu'au 10 avril en place. Ça vous fait plaisir ce nouvel événement ça change de ce qu'on fait d'habitude et c'est sympa. Alors pour la semaine du développement durable, cette année on a aussi un petit peu modifié le programme dans le sens où on l'a étendu sur le territoire de la commune nouvelle et on organise des projections, des conférences, des débats entre le 29 mars et le 8 avril. On a aussi des balades pour découvrir la nature, les espaces naturels sensibles et le point phare de l'événement c'est le village du développement durable qui se tiendra le 31 mars et le 1er avril place François de Menton à Annecy où là vont se réunir une trentaine d'exposants qui vont montrer leurs actions et comment est-ce qu'ils luttent pour continuer de conserver notre environnement, de le protéger et toutes les actions qui sont en faveur du développement durable en fait. Le programme est accessible sur le site internet de votre ville ou en format papier dans toutes les mairies, les MJC et autres lieux culturels. Et prenez 5 minutes pour admirer les tricots graffiti. Les Sonneurs de Savoie accueillaient les 360 adhérents de l'association Rhône-Alpes Les Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle pour leur assemblée générale ce samedi 24 mars à Cap-Péria. Chaque année, un des 8 départements de la région Rhône-Alpes accueille cette grande association de 2000 adhérents et pour la première fois, les adhérents se réunissent à Annecy-Sénaux. L'an dernier, c'était dans la Drôme. Cette année, ça se fait en Haute-Savoie. Et comme voilà, on cherchait une salle, et Madame le maire nous a proposé la salle Cap-Péria. Donc on a sauté sur l'occasion parce que Annecy, maintenant faisons partie d'Annecy, c'est la capitale de la Haute-Savoie. Donc c'était bien que ça se passe au sein de Annecy et la commune déléguée de Sénaux. Françoise Camusso, Madame le maire de Sénaux, ville déléguée d'Annecy, est arrivée accompagnée de Christian Monteil, président du conseil départemental. Ils ont pu découvrir l'objet de cette grande association, favoriser le pèlerinage des pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Nous avons plusieurs fonctions ici. Nous avons des gîtes, nous faisons la formation des hospitaliers, on fait le balisage des chemins, c'est-à-dire les personnes qui traversent Rhône-Alpes. On est à la disposition des pèlerins. Mais qui sont ces adhérents? Des religieux, des sportifs ou les deux? On pense qu'à peu près que 50% il y a une motivation spirituelle, pas forcément religieuse, mais au moins spirituelle. Et que l'autre moitié, c'est des gens qui font ça plutôt sur le plan randonneur, mais quand même toujours avec un aspect d'analyse un petit peu de soi-même, de marcher, de profiter de l'espace, de la nature, etc., pour se ressourcer un peu dans un certain sens. L'association a également en charge de délivrer un certificat aux randonneurs. Alors on délivre ce qu'on appelle une crédentiale, c'est-à-dire un document qui fait que le pèlerin, à l'époque, quand on a commencé les premiers pèlerinages, était quelqu'un de sacré. Et donc il avait une accréditation pour être reconnu à Saint-Jacques quand il arrivait en Espagne.
Et on lui délivrait ce qu'on appelle la compostella, c'est-à-dire une espèce de certificat comme quoi il a fait le pèlerinage dans un sens religieux et spirituel. Voilà. Ça y est, vous vous sentez prêt à partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle? Faites le pas en contactant cette belle association. Et maintenant, votre agenda. La médiathèque vous emmène à la découverte du cinéma et du documentaire. Ce sera mercredi 5 avril à 16h30 à la médiathèque de Sénaux et l'animation s'appelle Travelling. Pôle emploi organise à Cap-Péria un job dating des métiers de la santé et de l'action sociale le jeudi 6 avril. Votre enfant rentre en première année de maternelle ou en classe préparatoire, en CP. Il vous faudra l'inscrire en mairie. Attention, dans la commune déléguée de Sénaux jusqu'au 7 avril. Vous connaissez la musique Les Yeux Fermés? Ce jeu est pour vous. Blind test vendredi 7 à 17h à la médiathèque de Sénaux. Attention, ce sera la finale. Guignol, la marionnette lyonnaise, sera place du marché du jeudi 6 au dimanche 9 avril. Spectacle à 18h ou 16h. Le Café Terra Natura sur la butte Saint-Martin propose une soirée jazzy vendredi 7 avril à 21h avec le jazz Christ Sextet, du jazz vocal des années 40 à 60, donc Ellington et Gershwin. Samedi 8, l'Union commerciale de la commune nouvelle et des commerçants sénoliens Sénou invite vos enfants à une grande chasse aux œufs pour Pâques. Jardin de l'Europe, jardin de l'hôtel de ville de Métais et butte Saint-Martin de Sénou. De 9h à midi et c'est gratuit. Oh les gourmands, le bon chocolat. Un cancer détecté à temps est un cancer qui a plus de chances de guérir. Samedi 8 avril, de l'information sera proposée sur le cancer colorectal et son dépistage. Ça s'intitule Colontour et c'est à la galerie Valsemnos de 10h à 18h. Allez, on se met au japonais. La médiathèque de Sénaux propose des contes lus en japonais, mais également en français, rassurez-vous. Ce sont des contes bilingues, samedi 8 avril à 10h30 à la médiathèque de Sénaux. Arigato! La 8 Mont-Blanc organise un bal samedi 8 avril à 19h30 à Cap-Péria. Chansons et accordéons de nos montagnes, un moyen de se reconnecter avec notre histoire et notre patrimoine. Dimanche 9 avril, vous avez le choix. À Vieux-Gy sur la place de l'église ou encore à l'école de la Jonchère, des vides-greniers vous donneront l'occasion de vider ou remplir vos placards. Le restaurant Le Grain de Sel vers la place de l'Hôtel de Ville accueille régulièrement des lectures. La prochaine, mardi 11 avril à 18h30, je suis Albert Camus. Cénomag est terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube, Facebook ou encore Dailymotion.